Bon, ça c'est pas mal. Bien sûr, ça fonctionne aussi si on met le cheval au milieu, entre les deux colonnes, après redimensionnement. Il peut aussi aller au milieu. Là, ce sont des choses qui se font sans problème. Il faut quand même laisser assez de place pour mettre le texte de chaque côté, en fait. Mais je vais revenir en arrière parce que sur la droite, c'était quand même mieux, comme ça, je trouve. Ok. N'hésitez pas à faire déborder aussi vos images en dehors des limites de la page. Parfois, ça donne très bien. D'où le zoom arrière. C'est une erreur de débutant de vouloir montrer la totalité des images. En fait, il faut considérer que les pages d'un document InDesign sont comme des fenêtres sur la réalité. Comme des fenêtres. Quand vous regardez à travers une fenêtre, vous ne voyez pas toujours la totalité des objets qui sont à l'extérieur. Et bien, c'est le même principe ici. On fait sortir en dehors des limites de la page des choses. Je vais prévisualiser en affichage aperçu. Donc, je vois ce que ça donnera quand ce sera imprimé. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Sinon, si vous faites apparaître systématiquement la totalité de vos images sur la page, si vous ne les faites pas déborder, vous allez en fait créer l'effet d'une boîte plutôt. Donc c'est l'effet boîte. Oups, j'annule parce que je devais utiliser l'outil transformation manuelle, voilà. C'est aussi quelque chose qui fait la différence entre une mise en page valable professionnelle et une mise en page qui ne l'est pas. Dans une mise en page professionnelle, vous allez systématiquement voir que des choses débordent en dehors des limites de la page, des images débordent. Regardez les magazines, ils font déborder, ça ouvre l'espace. Là, c'est pas excellent par rapport à ce qu'on avait juste avant, en fait. Ce genre de choses est plus intéressante. Bon. Ok.